Alors Patrick, bonsoir, meilleurs vœux de ma part et je souhaite que 2018 ressemble un petit peu, on va dire, à 2017. Bon, et puis écoute, on va pas revenir sur le titre, parce que le titre, voilà, c'était la saison passée, un truc inoubliable. Bon, voilà, c'est à vie, c'est une histoire humaine, une histoire, voilà, qu'on ne pourra pas oublier, que personne n'oubliera. Bon, après, on a basculé sur une saison 2017-2018 en montant d'un niveau, face à des équipes de meilleure qualité qu'en quatrième série. Et si je dois faire un résumé rapide, je vais sûrement me répéter, mais avec un calendrier compliqué comme on a eu donc un début de saison très compliqué, puisqu'on a quand même rencontré les trois équipes d'entrée qui sont première, seconde, troisième, là maintenant en ce début d'année 2018. Ça veut dire que c'est les trois équipes qui survolent la poule. C'est pas trois équipes imbattables, loin de là, mais qui ont eu des résultats, voilà, depuis le début de la saison, tous les dimanches. Donc, ces équipes-là ont montré leur qualité et sont dans les trois premiers. Et nous, on s'est accroché un petit peu comme on a pu. Et c'est sûr qu'après ces trois matchs-là, le premier tournant de la saison a été contre le Mazazil à la maison, qu'on a bien négocié puisqu'on a gagné. Mais ça a été une victoire quand même qu'il a fallu aller chercher, peut-être pas dans la douleur, mais qu'on est allé chercher avec du moral, avec un bel état d'esprit qu'il fallait retrouver. Et ça a été le premier tournant de la saison, parce que si on l'avait raté celui-là, on allait avoir une saison compliquée. Donc voilà. Après, on a enchaîné donc avec Prat à la maison, victoire compliquée aussi, mais voilà, une victoire. Une défaite à Roquette avec un dimanche sans, comme on dit dans le jargon, voilà, où on est absent à tous les niveaux. Et après cette rencontre, donc, on recevait Castellon-la-Bastide, et c'était le second tournant donc de cette fin d'année 2017. Il ne fallait pas rater ce match. Sinon, encore une fois, on allait avoir une saison compliquée. Et à l'image du match contre le Mazazil, on a retrouvé les vertus du RCC, dans l'état d'esprit, dans l'envie, dans le jeu aussi, et face à une belle équipe en plus. Et donc, ça a été une victoire au forceps, comme on dit, mais qui moralement nous a fait du bien et été essentiel par rapport à notre saison. Ok, oui. Je finirai là-dessus, Franck. On a fini quand même donc l'année sur deux déplacements qui étaient un peu inquiétants, entre guillemets, puisqu'on allait au Salat et au plateau de Sceaux. Et malgré donc ces deux déplacements compliqués, entre guillemets, ben, le groupe a été capable de ramener donc 2 points du Ossat, pardon, en faisant un match sérieux, même si on peut faire mieux, mais il faut garder l'humilité, se contenter de 2 points à l'extérieur qui sont pour moi une demi-victoire. Et le plateau de Sceaux, où tu le sais, dans un contexte bien différent, à 17, avec beaucoup d'absents, des jeunes sur le terrain, un gros état d'esprit, et on a ramené donc à 17 le point de bonus défensif du plateau de Sceaux. Donc c'est vrai que cette trêve-là est arrivée après deux belles performances à l'extérieur. Et c'est pour ça que les 15 jours donc, de la trêve, je les voyais, je les ai vus, et on a fait en fonction, c'est-à-dire qu'il fallait couper, se ressourcer un peu, apprécier les fêtes, et parce qu'on est resté sur quelque chose de positif. Voilà, ça c'était important dans les têtes. Maintenant, il faut rebasculer rapidement, puisque tu l'as vu, dès dimanche. Et justement, je voulais poser la question. Là, vous avez un mois de janvier, tu vas encore me dire, très compliqué, parce que vous avez Ville-Nouvelle, une pause parce que Bonac est forfait. Après, vous vous retrouvez avec Villeneuve de Paréage.
Et puis on termine le mois de janvier avec un gros derby au Mas d'Asile. Ouais, mais bon, après voilà, le calendrier, faut le gérer. On va pas se réfugier derrière ça. Comme je t'ai dit, si on s'était réfugié derrière le calendrier, peut-être qu'on serait dernier à la place de Roquette en ce moment, hein, avec les 3 défaites qu'on a eues en ce début de saison. Ça n'a pas été le cas. Là, ça sera pareil. Hein. Ça sera pareil. Bon, Villeneuve le dimanche, de toute façon, match de reprise, tous les clubs seront au même niveau, avec le même état d'esprit, c'est-à-dire c'est toujours compliqué sur un match de reprise, après donc une trêve de 15 jours. D'abord j'espère que demain et vendredi, les joueurs répondront présents, et qu'ensuite donc il y aura des entraînements de qualité. Alors est-ce que ça sera suffisant pour rivaliser avec cette belle équipe de Villeneuve qui, souviens-toi, ce que je t'avais dit, Franck, sur le terrain, qui m'avait laissé une grosse impression de qualité, de jeu, complète, et avec un groupe qui était de 35 joueurs, je crois, d'après ce que m'a dit le staff quand on est allé. 35 joueurs, voilà, régulièrement aux entraînements, qui faisaient tourner. Donc, ce match contre Villeneuve, c'est pas un tournant de la saison, loin de là, mais c'est pour eux, c'est un match qu'il faut gagner absolument, puisqu'ils veulent finir donc en tête de la poule, puisque n'oublie pas qu'ils ont quand même eu le bonus offensif dernièrement sur le dernier match ou l'avant-dernier contre Villeneuve-les-Pariages, quand même, ce qui montre quand même, encore une fois, la qualité de cette équipe. Mais nous, on n'aura rien à perdre, si ce n'est que on va essayer de montrer nos qualités, nos valeurs, nos vraies qualités, nos vraies valeurs. J'espère qu'on n'aura pas trop de regrets, voilà, parce que si on se donne à fond et qu'on n'arrive pas à grappiller 1 point, 2 points, voire 4 points, ça veut dire que sur ce match-là, encore une fois, l'équipe de Villeneuve nous est supérieure. Mais je suis persuadé moi, que sur un match, on est capable de faire un exploit. Et chose qui nous est arrivée par le passé, mais bon, le passé, c'est le passé. Maintenant, c'est Villeneuve le 7 janvier 2018. J'attends de voir, je suis impatient sur ce match, je vais te l'avouer, Franck, pour voir un petit peu si on est capable donc d'entamer cette année 2018 comme on a été capable de bien finir l'année 2017. On passe, après le mois de janvier, on passe à des équipes un petit peu plus sympathiques à rencontrer et au bord du Volpe et à l'extérieur. Oui, voilà. Mais fin janvier, déjà, voilà, avec les matchs qui nous attendent, on en saura un peu plus. On saura un peu plus si on est plus près des 3 premiers ou si on est plus près du 5, 6e, 7e. Voilà. Mais si c'est le cas, moi, tu sais, sur un match, si les joueurs se donnent à fond et qu'on soit pratiquement au maximum et qu'on ne gagne pas, je ne leur en voudrais pas, quoi. Par contre, si on fait le même genre de match qu'à Roquette, sans vouloir dévaloriser l'équipe de Roquette, puisqu'ils ont été capables malgré tout de prendre un bonus offensif contre Castelnau dans les matchs, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est une équipe qui a quelques joueurs de qualité, qui a des valeurs aussi. Mais de perdre de cette façon-là, voilà, ça ne me plaît pas du tout. Par contre, de perdre en montrant des valeurs, des qualités qu'on a montrées jusqu'à présent, et notamment face à des équipes du haut tableau et sur des matchs, notamment de phase finale la saison passée, là, ça me plaît davantage. Et je pense que le groupe pense fortement comme moi, quoi. On a besoin de ce genre de match pour se resserrer, pour partir de l'avant et pour, tout en gardant de l'humidité, peut-être viser ce milieu de tableau d'une saison qui serait quand même une belle surprise pour une équipe qui monte de 4e à 3e série cette saison. Justement, je voulais terminer par un souhait. Est-ce
que Sainte-Croix pourrait déjà sortir de la poule, ce qui paraît évident, et ensuite faire un petit parcours dans les phases finales sur le championnat de France. Bien sûr. Bon, après, on va pas rentrer au championnat de France, mais jouer les phases finales, bon, quand tu sais ce qu'on a fait la saison passée, les joueurs l'ont toujours en tête, c'est sûr que les phases finales, c'est un plus. Bon, après, il faut le mériter, mais il faut surtout mériter une place qui, sur le numéro qu'on aura dans la poule, c'est-à-dire, voilà, ça va partir du 4 jusqu'au 7, puisqu'il y aura 7 qualifiés, vu que Villeneuve du Pariage ne sera pas qualifié. Donc, deuxième et troisième place, ça va être compliqué, donc même 2-3, ça va pas être dépassé. Donc, ensuite, 4, 6, 7, tu le vois, c'est des équipes qui se tiennent de près, et chaque match, chaque petit point va avoir son importance. Surtout le match de dimanche prochain contre Villeneuve. Voilà, c'est, comme je te dis, c'est pas le tournoi de la saison, mais pour nous, ça peut être quelque chose d'important dans les têtes si jamais